Tu veux que je te montre quelque chose? Bon, je l'ai pas super bien dit. C'est une réplique culte du film qu'on va vous présenter ce soir avec Zou. Un film qui fait partie de mes films coup de cœur. Il s'agit du film Fantôme. Mais avant, alors, comme d'habitude, bonjour tout le monde. Ici Monsieur Cacahuète et ce soir nous sommes. Excusez-moi, je prends un peu plus de temps de circuler, j'ai encore une douleur à la gorge, une grosse irritation ici. Nous sommes vendredi. Quoi? Nous sommes vendredi 29 mai 2020, il est 22h57. Ce soir, c'est moi qui ai choisi le DVD. Et c'est Phantoms. Avec Ben Affleck, Peter O'Toole, Liv Schreiber et Rose McGowan et puis d'autres acteurs. Et c'est un film qui est tiré d'un best-seller, donc d'un livre de Dean Koontz. Alors je ne connais pas du tout le livre. Alors, je fais une petite aparté, donc comme ça je vais vous parler vite fait, vous résumer un petit peu dans quelle situation je me trouve actuellement au niveau de santé. Ça va prendre une minute ou deux, donc après si vous voulez avancer un petit peu. Comme ça, c'est peut-être je trouve ça plus agréable plutôt que de refaire une vidéo spéciale, allez comment je vais, tout ça. Bref, comme vous avez pu le constater, j'ai pas fait beaucoup de vidéos, j'ai fait quelques réuploads de très anciennes vidéos qui n'étaient pas sur Cacahuète ni sur Cacahuète Gaming. J'ai des soucis de santé depuis quelques temps, ça a commencé un petit peu avant le confinement. Ces derniers temps, ça va pas terrible. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai fait très peu de live sur la chaîne Cacahuète Gaming. J'ai fait beaucoup d'examens ce mois de mai là. J'ai eu quelques résultats, donc pour le moment on n'a pas trop d'informations. On sait que j'ai des problèmes au nerf depuis des années et qui sont responsables d'une partie des maux que j'ai, mais ce n'est pas tout, il y a aussi d'autres soucis. Donc pour le mois de juin, je vais passer d'autres examens. J'ai déjà passé, comme j'ai dit, pas mal d'examens, des analyses, des radios, tout ça. Là, dans les examens du mois de juin à venir, donc je vais avoir une échographie, une IRM, un truc des rachis, machin, enfin je connais pas tous les termes. Donc c'est d'autres examens qui sont au même endroit que l'IRM. On va voir aussi pour mon bras gauche, puisque là c'est l'origine des problèmes au nerf sont plus portés au niveau du bras gauche. Le problème c'est qu'en fait ça va des doigts jusqu'au coude, mais le problème c'est généralisé à d'autres endroits du corps en fait. Ma jambe gauche qui a été touchée, il y a également mon cou qui est fortement touché et et les nerfs du cou exercent une grosse pression sur le niveau de mon crâne à l'arrière qui me gêne. Ça crée des maux de tête et beaucoup de gêne. Et des douleurs également. J'ai également mon dos qui me fait beaucoup souffrir. Depuis quelques jours, j'ai une perte de mobilité au niveau de ma jambe gauche, donc c'est pas tout le temps en fait. Ça peut durer des heures, voire pratiquement une journée, et puis après se calmer. Voilà, donc quand je dois me déplacer, je fais un petit peu comme si je boitais quoi. C'est très compliqué, donc j'utilise ma jambe droite comme appui. Tout ça c'est lié aux problèmes nerfs, donc au niveau neuronal. J'ai également d'autres santé divers, j'ai toujours des problèmes aux côtes depuis le confinement et à des endroits du haut du corps, tout ça à plusieurs endroits. On sait pas trop, donc il y a aussi d'autres soucis que tout simplement que c'est pas très joli, donc je vais pas entrer dans les détails. Mais disons que je dois également faire une coloscopie, ce qui sous-entend également, donc d'après ce qu'on m'a expliqué, donc il y aura une anesthésie de 3 heures et de la réanimation, donc voilà, pas mal d'examens qui m'attendent pour le mois de juin. Au niveau de la gorge, ça semble s'améliorer sensiblement, mais ça veut rien dire. Il y a des moments où ça s'améliore, d'autres moments où ça empire. Il y a une journée où j'ai quasiment perdu toute ma voix. Aujourd'hui la gorge m'a beaucoup gêné, m'a beaucoup brûlé, et puis là ce soir ça va un petit peu mieux, mais j'ai quand même de l'irritation, donc voilà, je sais pas trop où ça en est. Je suis évidemment j'ai beaucoup de traitements, beaucoup de médicaments. Les médicaments ne sont pas là pour me guérir, tout simplement parce que pour le moment ça sert, mes médicaments que je prenne me servent à tenir le coup en fait, le temps de passer tous ces examens et d'en savoir plus en fait. Là l'objectif est de savoir un petit peu exactement qu'est-ce qui se passe, et après on verra
si on peut me soigner et comment. Donc voilà un petit peu la suite. Donc voilà, je vais pas faire 1000 vidéos ce mois-ci, donc c'est pour vous résumer un petit peu l'histoire, pour parler un petit peu de la situation dans laquelle je suis. Maintenant, on va revenir sur le film. Alors pour moi, c'est pas un film qu'on pourrait considérer comme un grand classique du cinéma. Néanmoins, ça fait partie de mes coups de cœur. Donc ça s'appelle Phantom, un film de 98. Alors ça s'écrit avec PH et non pas avec un F. Ça fait également partie des premiers DVD que j'ai eu dans ma collection. Alors je parle pas de cet exemplaire, mais de l'ancien exemplaire que j'avais. Il se trouve qu'à l'époque, les lecteurs DVD coûtaient très cher quand ils sont sortis, et du coup je m'étais fait offrir, alors je sais plus si c'était pour un Noël ou un anniversaire, mais c'était la PlayStation 2, qui avait l'avantage de permettre de lire des DVD. Et du coup ça revenait à moins cher et plus intéressant que d'acheter un lecteur DVD à cette époque là. Du coup j'avais réussi à convaincre mon père de me l'offrir Day One à la sortie. Du coup il avait été aller chercher à la FNAC à Paris la PlayStation 2, et puis je l'avais reçu après plus tard, donc je sais plus c'était pour le Noël ou quoi, et ça m'a permis de regarder des DVD. Et du coup j'avais commencé à acheter quelques DVD, et donc le tout premier DVD que j'avais eu, c'était Phantom contre Phantom, donc c'est un autre film avec Michael J. Fox, mais celui-ci faisait partie peut-être de mes 5 premiers DVD, genre je sais plus dans quel ordre. Et c'est un film qui m'avait beaucoup marqué, j'avais beaucoup aimé par rapport à l'histoire, le jeu des acteurs, tout ça. C'est un film qui a été malheureusement oublié par la plupart des gens et par le cinéma, mais ça reste un film très très intéressant. Mais d'abord, je vais commencer par vous lire le synopsis que todo. Alors, moi, l'exemplaire que j'avais, c'était l'édition Midnight Movie à l'époque. Ça, c'est une autre édition que j'ai trouvée à Cash. Il y aurait, à ma connaissance, 3 éditions différentes de ce DVD-là. Alors, c'est parti. Invisible, indétectable, il approche. Snowfield, Colorado, 700 personnes sont portées disparues. Aucun indice, aucune trace ne permet de savoir pourquoi. 5 survivants se lancent à la recherche du mal mystérieux. Il est capable de tout réduire en poussière, d'anéantir toute vie humaine, de prendre n'importe quelle forme pour arriver à ses fins. Il est caché sous la terre depuis des siècles. Qui est-il? Il est peut-être déjà trop tard pour le découvrir. Action, effets spéciaux, angoisse, fantômes renouent avec la tradition des grands films de science-fiction. Ben Affleck, Armageddon, Will Hunting, Soldat Ryan, Liev Schreiber, Scream 2, La Rançon, Rose McGowan, Scream, Joanna Gwang, Wyatt Earp et Peter O'Toole, Lawrence d'Arabie, forment une équipe de choc face à un ennemi venu des tréfonds de la Terre. À voir absolument. Alors, Rose McGowan, elle a été connue après pour son rôle également dans Charmed, évidemment. Ben Affleck, Liev Schreiber et les autres, ils ont fait également d'autres rôles. Donc ça, c'est des citations. Alors, si Ben Affleck, il est archi connu. Daredevil, par exemple. C'est peut-être pas le meilleur exemple. Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas ce film-là, mais je l'ai trouvé plutôt sympathique. Alors, pour parler de Phantom, donc moi je connaissais, je l'avais déjà vu plusieurs fois le film. The Glut, pour elle, c'était la découverte. Comme je te connais, avant que tu t'endormes pendant que je parle, est-ce que tu as un petit avis à dire là-dessus sur le film? Non. T'as bien aimé? Oui, c'est bien. Alors, bon, maintenant on va essayer de résumer un peu le film. Alors je suis désolé, mais mon résumé risque de manquer de détails parce que c'est un film à suspense et ça serait dommage de gâcher le suspense. Donc je vais essayer de vous expliquer un petit peu le film sans spoiler. Donc c'est en général c'est pas très facile comme exercice. Ouais, toi, tu sais pas. Ça dépend. Alors dans ce film-là, on a donc on a une intro. Donc le film commence par deux femmes qui arrivent dans une petite ville, qui sont en route. Donc c'est la grande sœur et la petite sœur. Malheureusement, quand elles arrivent, elles ne trouvent personne. Et évidemment, il se passe des choses assez inquiétantes dans cette ville-là. Elles vont entrer en contact avec le shérif et 2 de ses hommes. Et du coup, ils vont s'entraider et essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe. Ils vont essayer d'enquêter sur ce qui s'est passé, tout ça, comprendre et voir qu'est-ce qu'ils peuvent faire et s'ils peuvent s'enfuir ou pas. Surtout pour les filles, puisqu'à la base, voilà, un truc bizarre, c'est normal que c'est pas une remarque sexiste, mais je veux dire, elles ne sont pas prêtes pour le combat, alors que le shérif et les 2 hommes, ils sont armés, tout ça, donc voilà, s'ils peuvent essayer de s'enfuir, ils vont le faire, quoi.
Bah, c'est logique, dans tous les films d'horreur, c'est comme ça. Alors, on n'est pas sur un film d'horreur, on est plus sur un film angoisse que film d'horreur, même s'il y a certains aspects qui peuvent rappeler. Euh, donc voilà un petit peu pour la situation. À savoir qu'il y a évidemment un petit peu d'énigmes. Et puis à un moment donné, il y aura d'autres intervenants, donc il faudra faire appel à des renforts pour essayer de comprendre ce qui se passe et pour avoir du secours. Et du coup, ils vont essayer de faire face à un mal mystérieux, un mal inquiétant, donc comme c'est écrit au dos du boîtier. Euh, et évidemment, c'est un problème très très inquiétant. Donc voilà, je ne peux pas vous en dire plus là-dessus, mais je vais vous parler du reste. Alors nous, on a vu le film en VF. Franchement, la VF est très bonne. On retrouve d'ailleurs, comme me l'a fait remarquer Zulut, la même voix, le même doubleur VF de Rose McGowan dans Charmed. Moi, j'ai un gros coup de cœur pour la VF et également le jeu d'acteur de Liev Schreiber. C'est un acteur que j'apprécie assez, donc il n'a pas non plus joué dans énormément de films ou de séries, mais je trouve que son interprétation vaut vraiment le détour dans ce film-là. Je le trouve tout simplement génial dans le rôle de Stu, mais vraiment, voilà. D'ailleurs, c'est lui qui dit à plusieurs reprises dans le film, tu veux que je te montre quelque chose. Voilà, il a avec son petit côté, son sourire, avec son petit côté sadique, tout ça. Enfin, je veux pas en dire plus pour pas trop spoiler, mais il incarne son rôle à la perfection. Je mentionne plus pour Liev Schreiber dans ce film-là. Le jeu d'acteur est plutôt bon. La musique est vraiment très bien en adéquation avec le film, tout ça, la musique, les effets spéciaux, tout ça, c'est vraiment très très bien. On est sur un film de 98, mais qui n'a pas trop vieilli et qui reste quand même de grande qualité dans l'ensemble. Alors on n'est pas sur du grand film hollywoodien, c'est sûr. On n'est pas non plus sur du petit film de série B, ni sur du nanar. Mais voilà, on reste sur un film de qualité vraiment très très bonne. Avec dans l'ensemble, franchement, j'ai pas de reproches à faire et voilà, donc ça se regarde très très bien. Il y a du suspense, un peu d'angoisse, un peu d'action, de l'humour. Le mélange se porte plutôt bien. Il y a une petite histoire et une petite histoire évidemment autour. Il y a des références. Moi, j'ai l'impression à plusieurs reprises de voir des références à du Stephen King, par exemple à ça de Stephen King, ou alors, enfin pour ceux qui préfèrent en VO, donc Hit. Il y a également les références qui peuvent faire penser un petit peu à du style HP Lovecraft. Voilà, ça reste quand même assez sympathique. Donc voilà, ça fait pas partie forcément des gros films à avoir forcément sur l'étagère, mais franchement, ça vaut le détour de le voir au moins une fois. Et pour moi, ça fait partie de mes coups de cœur. Donc c'est un film que je vais garder précieusement dans ma collection. Voilà un petit peu pour le film, donc franchement, il y a rien je n'ai aucun reproche à faire dessus. Et puis maintenant, du coup, on va passer un petit peu sur le reste. Je suis désolé, mais alors, sur la fiche Wikipédia de Phantom, donc film de 98. Phantom PHANTOMS en France ou Phantom FANTOMES au Québec. Donc ils ont enlevé le PH, ils ont mis un F et puis ils ont mis un chapeau sur le haut pour le Québec. C'est un film américano-japonais réalisé par Joe Chappelle, sorti en 98. Il s'agit de l'adaptation cinématographique du roman du même nom de Dean Koontz, publié en 83. Merveilleuse année 83. Là il y a le synopsis, donc je ne vais pas le lire. Sorti aux États-Unis le 23 janvier 98, en Belgique le 23 décembre 98, en France le 6 octobre 2009 directement en DVD. Donc c'est peut-être pour ça que beaucoup de gens en France ne connaissent pas le film, parce que c'est une sortie direct DVD sans passer par le cinéma. Casting, alors Ben Affleck, donc on le présente plus évidemment, il joue le shérif Bryce Hammond, Joanna Gwang qui joue Jennifer Paley, Rose McGowan qui joue Lisa Paley, Peter O'Toole qui joue le docteur Timothy Flight, Liev Schreiber qui joue le shérif adjoint Stuart Stu Wargel, Nicky Katt qui joue le shérif adjoint Steve Channing. Ensuite on a Clifton Powell, le général Leland Copperfield, Bo Hopkins, l'agent Hawthorne, et puis après il y en a d'autres, Robert Knipper, Adam Nelson, Lina Kigley, Valérie Shaw, Michael De Lorenzo. Alors on va revenir sur la fiche de Liev Schreiber, donc c'est un nom
Si vous voyez le visage, vous allez tout de suite dire, ben oui, c'est lui, mais beaucoup de gens ne savent pas forcément de nom qui c'est que ça peut être. Alors, je vais vous citer quelques-uns de ses films les plus connus, parce que voilà, ça fait partie d'un acteur que j'apprécie beaucoup, et que je trouve qu'il joue en général assez bien ses rôles. Alors, il a commencé au cinéma en 94 dans Joyeux Noël, mais je vais vous citer les films les plus parlants. Alors, en 96, La Rançon, 96, Scream, 97 Scream 2, bon 98 Fantôme forcément, 98 Sphère, 2000 Hamlet, 2000 Scream 3, 2001 Kate et Léopold, 2002 La Somme de toutes les peurs, alors j'en passe pas mal, 2009 X-Men Origins Wolverine, 2010 Salt, 2011 Cowboy Envahisseur, puis il y en a plein. Alors, on l'a vu, nous on l'a en DVD dans le film Last Day on Mars, donc sorti en 2013. On en a parlé dans un épisode de Parlant DVD il y a un moment. 2016 La cinquième vague. Voilà, c'était pas un grand rôle. Il a fait une voix en 2018 dans Spider-Man New Generation. Son dernier film en 2020 c'est The French Dispatch. Puis il est passé également à la télévision dans différentes séries, notamment Les Experts. Surtout dans la saison 7. Voilà un petit peu pour l'acteur donc Liev Schreiber, donc qu'il faut saluer pour sa superbe interprétation dans ce film-là. Pour la disponibilité DVD, donc c'est un DVD acheté à cash, donc je crois que ça doit être dans les 90 centimes, un truc comme ça d'occasion, puisque le DVD que j'avais à l'origine de l'édition de Midnight Movie, je l'avais acheté neuf dans le centre culturel de Leclerc de Mont-de-Marsan dans les Landes, c'était il y a très longtemps, donc au tout début de la PlayStation 2. Depuis j'ai beaucoup déménagé, évidemment j'ai perdu tous les DVD que j'avais à cette époque-là, donc c'est pour ça qu'il a fallu que je le rachète. Si vous êtes sur Amazon, donc il y a une édition qui ressemble assez à celle que j'ai, sauf que le texte en bas n'est pas en vert mais en blanc. Il y a seulement un vendeur qui le vend, donc expédié vendu par V607, et il vend à 16,90 €, ce qui est à ma foi très cher. Sur Rakuten, donc j'ai trouvé les 3 éditions différentes, à évidemment des prix plus ou moins différents. Donc l'édition de Midnight Movie que j'avais à l'époque, on peut la trouver neuve à partir de 12,80 €, avec 3,99 € de frais de port, vendu par Pat 9310, donc ça fait quand même un peu cher. Sinon d'occasion, minimum à partir de 1,49 €. L'édition qui est identique à la mienne, donc on peut le trouver neuf à partir de 12,80 €, toujours vendu par Pat 9370. Alors je pense que c'est le mec il a dû mettre sur les 3 fiches différents son DVD qu'il veut vendre, et probablement que, et du coup on sait pas c'est de quel DVD qu'il a sur les 3, donc il faudrait lui demander. Voilà, le mec il a pas réfléchi, il a vu 3 fiches différents, il a mis sur les 3 fiches différents pour être sûr de vendre. C'est une technique commerciale, mais bon, je trouve que c'est trompeur au niveau de la marchandise quand on cherche une édition particulière. Moi, j'aime pas du tout ça. Donc voilà, toujours pareil, 12,80 €. Après, d'occasion, on peut l'avoir donc à partir de 1 € en très bon état, vendu par MBE 91. La troisième édition, donc celle que j'ai vue sur Amazon avec le texte en blanc au lieu de vert en bas, il n'y a qu'un seul vendeur qui le vend, 16,90 €, mini prix 2, avec 2,99 € de frais de port. Dans l'ensemble, il n'y a pas énormément de vendeurs, il y a pas beaucoup de vendeurs par rapport à d'autres DVD, que ce soit sur Rakuten ou sur Amazon, donc le DVD n'est pas très courant, donc il commence à se faire rare. Et c'est un DVD qui n'est pas très recherché à ma connaissance, enfin, du moins j'ai pas l'impression. Du coup, avec un peu de bol, vous pourrez peut-être le trouver d'occasion dans un magasin cash ou en brocante, mais vraiment avec un coup de bol, quoi, puisque le DVD commence à se faire rare. Voilà, donc après à vous de voir si vous avez un bon plan pour le trouver en bon état, sans rayures, pas cher, ou en état comme neuf pour quasiment rien. Voilà, après j'ai pas regardé sur les autres sites, il y a eBay, Le Bon Coin et compagnie, vous aurez peut-être un bon plan ou par chez vous. En tout cas, c'est un film qui vaut le détour à voir au moins une fois, et qui fait partie de mes films coup de cœur. Voilà. C'est tout pour ce soir, donc il y aura évidemment un autre Parlons DVD demain, enfin a priori, sauf si j'ai des gros soucis de santé, mais normalement demain on devrait voir un autre film qui aura été choisi par Zoulut, et du coup on fera une vidéo après avoir visionné le film, tout simplement. Voilà, une bonne soirée, un bon week-end, à très bientôt, bon courage à tous, au revoir.